Dans la vie, pour briller, il faut avoir la vie des prières. Dans chaque domaine, même au travail, même dans tes projets, même dans ton mariage, si tu veux avoir de l'éclat dans ce que tu fais, il faut une vie de prière. Comment tu peux passer toute une semaine sans pour autant parler à celui qui t'a créé? Tu seras à la merci de tes ennemis, des sorciers, des occultistes. Parce qu'Abraham avait sauvé son cousin Lot. Il a dit à Dieu, là tu vas détruire Sodome et Gomorrhe. J'ai quelqu'un de ma famille là-bas. Quand la mort va venir, quelle est la crainte de Dieu? Quelle est ton alliance avec Dieu? Sinon tu seras surpris. La mort viendra prendre des gens dans ta famille. Parce que tu es incapable de prier. Tu es incapable d'être discret. J'aimerais seulement que quelqu'un refuse que le malheur touche sa famille. Aujourd'hui, je voulais parler sur le 9 clés de la réussite, mais je suis partagé dans Bamate Imokwawa. La première clé, parce que nous parlons des 9 clés de réussite ou de la victoire. C'est-à-dire, quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux atteindre un objectif, tu dois te rassurer que ce que tu veux faire, tu arriveras jusqu'au bout. On ne commence pas quelque chose pour s'arrêter en chemin. Il y a beaucoup de personnes qui commencent, qui laissent des œuvres inachevées. Il y a de ceux-là qui commencent une relation, mais comme on a soukaté, au milieu, il va détruire la relation. Ou soit si ce n'est pas lui, la relation va se dégrader. Tu commences un business, mais aux un objectif T. Au bandit business, pour quel objectif? Il y a des gens qui font des choses pour le plaisir. Alléluia. Tu n'as aucun objectif de la vie. Tu le fais parce que il faut batouba mona quand même que tu es en train de faire quelque chose. Tu n'as pas d'objectif. Tu n'as pas quelque chose que tu es en train de poursuivre. Mais si tu as des objectifs, par exemple pour cette église, quel est l'objectif que nous avons dans cette église? Je ne parle pas de la vision, je parle des objectifs. Parce que les objectifs, nous pouvons les avoir à court terme, à moyen terme et à long terme. Qu'est-ce que nous nous sommes fixés pour cette année? Vous verrez qu'à l'église, on n'a pas d'objectif. Vous êtes dans un foyer. Quel est le programme que vous avez établi pour 2025? Quand vous avez commencé au mois de janvier, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quels sont les objectifs que vous êtes fixés? Alléluia. L'église de Dieu, nous devons établir des objectifs. Par rapport au nombre de personnes, quels sont les objectifs? Est-ce qu'il est impossible qu'avant la fin de cette année, que nous ayons ne serait-ce que 50 personnes ici? Parce que si tu n'as point d'objectif, tu n'auras pas aussi de plans d'action. Les plans d'action viennent quand tu as des objectifs à atteindre. Alléluia. Mutususu na mona na TikTok. J'ai eu l'occasion de parler avec la personne. Elle n'a pas d'objectif. Mais parce qu'il faut quand même qu'il y ait pas quelque chose. C'est une distraction.
Tu ne peux pas prendre ton argent. Tu ne peux pas prendre ton énergie. Tu ne peux pas engager tes relations dans des choses qui n'ont pas d'objectivité. Ce que tu es en train de faire là tout de suite, tu le fais pourquoi? Quand tu viens à l'église pour quel objectif? Tu es chrétien pour quel objectif? Hier, cette servante m'a posé beaucoup de questions. Elle m'a posé des questions même sur la fin du temps. Elle me dit une chose, elle me dit, est-ce que nous les chrétiens, nous serons aussi jugés? J'ai dit oui. Mais nous ne serons pas jugés de la même manière que les païens. Nous serons jugés par rapport à notre conduite sur la terre. Mais ce n'est pas par rapport à l'enfer. Du fait que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as déjà la clé du ciel. Tu seras au ciel. Parce que tu crois au Seigneur Jésus. Mais le problème, c'est la conduite sur la terre. Nous serons jugés par rapport à notre conduite sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Quel a été ton comportement avec les autres? Alléluia. Donc, quand tu as des choses à faire, tu dois établir un objectif. Moi, j'aimerais qu'en 2026, que dans cette église, tu dois atteindre 100 personnes. Amen. Ne soyez pas celui au bateau baté à Kanzamba talaka nombre à batuta tala ne qualité. Non, non, non. Dieu, c'est aussi la quantité. Et ça, un proverbe combien? Proverbe 14, 28. Maman bijou tangi la bichon. 28, je lis au nom de Jésus. Amen. Quand le peuple est nombreux, quand le peuple est nombreux, c'est l'ornement d'un roi. C'est l'ornement d'un roi. Quand la population diminue, quand la population diminue, c'est la ruine du prince. C'est la ruine du prince. Amen. Amen. Alléluia. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. C'est-à-dire, quand on est nombreux ici, la gloire revient à Dieu. C'est la gloire de Dieu. Dieu n'est pas contre le nombre. Dieu n'est pas contre la quantité. Parce que quand le peuple est nombreux, c'est la gloire de Jésus. Mais quand le peuple diminue, c'est la ruine du prince. Alléluia. Le 9 clés de la victoire, la première clé pour atteindre ses objectifs, c'est la prière. Beaucoup de gens négligent la prière. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de la prière dans leur vie. Sans la vie de la prière, tu ne vas atteindre aucun objectif de ta vie. Si tu ne veux pas prier, je te conseillerais que ne pas banganga. Banganga kisi. Parce que sur cette terre, on est géré par les esprits. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de Satan. Et pour réussir sur cette terre, tu dois être en connexion avec l'un de ces esprits. Tu dois collaborer avec l'un de ces esprits. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Et la meilleure manière de collaborer avec l'esprit de Dieu, c'est la prière. Beaucoup de gens négligent la prière. L'église de Dieu, nous sommes faibles parce que nous n'avons pas des équipes d'intercession à l'église. Comment l'église va se multiplier? Comment les gens viendront si dans votre église, vous n'avez pas une cellule d'intercession? Peu importe l'argent que tu peux avoir, si tu n'as pas une vie de prière, tu n'iras pas loin dans ta vie. Tu ne vas pas briller dans ta vie. Dans la vie, pour briller, il faut avoir la vie de prière. Dans chaque domaine, même au travail, même dans tes projets, même dans ton mariage,
si tu veux avoir de l'éclat dans ce que tu fais, il faut une vie de prière. Les gens négligent la prière. Les chrétiens n'aiment pas prier. Comment tu peux passer toute une semaine sans pour autant parler à celui qui t'a créé? Comment tu mènes ta vie? Tu n'as aucune information parce que c'est dans la prière que Dieu peut te donner des informations. C'est ce que nous appelons la révélation. Si tu ne pries pas, comment Dieu va te donner des choses cachées? Tu seras à la merci de tes ennemis, des sorciers, des occultistes. Tu sais ce que je regrette? J'ai dit à Dieu, cet homme qui vient de mourir, j'étais devant lui il y a 3 semaines. Comment je n'ai pas vu ça? J'ai honte même d'être serviteur de Dieu. Comment tu es devant quelqu'un qui va mourir dans 3 semaines, mais toi tu ne vois pas? Vous pensez vraiment s'il était devant Moïse, s'il était devant Paul, Paul ne pouvait pas voir. Alléluia. Comment les choses arrivent dans ta famille, toi tu ne vois pas? Tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu? Parce que la Bible dit, Dieu ne peut rien faire sans pour autant révéler son secret à ses serviteurs. Donc rien ne peut arriver si Dieu au préalable ne te donne pas des informations. Mais comment Dieu va te donner ces informations? Toi, tu ne pries pas. Comment Dieu va te parler si toi, tu n'approches pas Dieu? Et il y a des gens aussi, ils prient, mais Dieu ne lui a rien dit. Et il se lève, il part. Comment tu peux parler à quelqu'un? Il ne te répond pas. Et tu te lèves, tu pars. Et pourtant, tu es venu avec quelques dossiers. Tu as dit des choses qui te dérangent. Mais en retour, il n'a rien dit. Tu te lèves aussi, tu pars. Pourquoi ne pas être comme Jacob? Jacob a dit, je ne te laisserai pas. C'est ça, être ténace dans la prière. Seigneur, nena fukami boy. Pona telema ifo yoloba. Quand Dieu voit ça, Dieu voit même le fardeau. Dieu voit la motivation qui est dans ton cœur. Il va te répondre. Tu ne peux pas prier. Dieu ne te dit rien. Et tu te lèves, tu pars. Le Dieu qui t'a donné la bouche, il parle. Le Dieu qui t'a donné les oreilles, il écoute. Mais pourquoi toi tu lui parles? Il ne te répond pas. La vie des prières. Si tu as une vie de prière, tu vas sauver beaucoup de gens dans ta famille. La prière, c'est un pouvoir. Quand tu marches comme ça, au moment où tu ou soit un occultiste, il sait que ça, il n'est pas seul. Et c'est le pouvoir qu'il a peut lui parler. J'ai vu des gens, des gens qui ont de pacte avec les satans, le diable. S'il veut coucher avec une femme, et cette femme-là est maladive, ou soit elle a une maladie, l'esprit lui parle. Il ne peut pas coucher avec cette femme-là sans pour autant qu'il soit averti. Il doit consulter. Il y a d'autres familles, hein? Peut-être vous ne comprenez pas. Tu sors avec une femme et te dit non, il y a quand même un oncle nabiso. Yuzo kendo kutana oncle namo parce que c'est que toi tu ignores que cet oncle-là a les yeux. Azana misumine. Yé aebi pourquoi Mémieux n'est pas oncle nayon. L'oncle va voir
si ton étoile est compatible avec leur fille. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Ce sont des choses que tu peux avoir par la prière. Est-ce que quand tu marches, si tu as l'argent, tu sais que j'ai l'argent? Alléluia. Si on a toutes les questions, on va attendre des personnes qui vont mais na sauté nanga. So oza na mbongo na banque, oyeba ke oza na mbongo. Alléluia. So pe carte na yo eza na eloko te. Yo moko sentir pe ke na na eloko te. Mais pourquoi pour la prière, toi tu ne sens pas que tu es vide? Pourquoi tu ne sens pas qu'il te faut la prière? Pourquoi tu ne sens pas que tu n'as pas un pouvoir? Parce que le pouvoir, on l'exerce. Il y a des choses que tu peux appeler à l'existence, des choses qui n'ont jamais existé. Mais si tu n'as pas les pouvoirs, on l'obtient dans la prière. Tu as un projet. Avant de mettre un projet sur papier, même si tu le fais déjà sur papier, est-ce que tu as amené ça devant Dieu? Est-ce que tu as le temps de parler avec Dieu? Parce que si tu veux faire quelque chose, au sein de la permission, pas mon bali. Maman, je sais pas. Tu ne peux pas faire quelque chose sans pour autant demander la permission auprès de ton mari. Tu ne peux pas t'engager même à tes $10. Tu ne peux pas. Si ça engage votre foyer, l'homme doit autoriser. Mais si tu peux le faire chez ton mari et chez Dieu, comment tu ne demandes pas à Dieu? Comment tu ne consultes pas Dieu? Voilà pourquoi nous échouons beaucoup de choses. Tu veux acheter une parcelle? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Ce n'est pas parce que tout le monde achète de parcelles que toi aussi tu dois acheter. Qu'est-ce que ton Dieu a dit? Alléluia. Je vais vous dire une chose. Vous savez, bisoto la nara ba 6000 mokwawa na Michigan. Sans consulter Dieu. Beaucoup de gens, même moi, si on m'avait encore demandé pour aujourd'hui, il y en a qui est Michigan. Alléluia. Si tu veux faire quelque chose, tu dois demander à Dieu. Tu ne peux pas t'engager dans makambo zotu na nzambe te. Même ce que mon échec en leloté, ça va te coûter très cher devant. Si Dieu n'est pas Alpha, il ne sera pas Emmanuel avec toi. Il ne sera pas non plus Oméga avec toi. Beaucoup de gens abandonnent Yemoko za Alpha, mais il y a comme Sanzambe Emmanuel. Il y a comme Sanzambe Oméga. Pour des choses que toi-même tu as commencé. Tu n'as pas consulté Dieu. Tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Alléluia. La première clé, c'est la prière. La deuxième clé, c'est la discrétion. Et nous allons finir là, aujourd'hui. La clé de la victoire, de la réussite, la discrétion. Tu ne peux pas parler à tout le monde. Écoutez, tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde n'est pas ton frère, même de sang. Parce que nous avons vu Caïn tuer Abel. Nous avons vu le frère de Joseph vendre leur propre frère. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Église de Dieu, écoutez. Le Seigneur Jésus, avant de choisir ses disciples,
Il a pris toute une nuit dans la prière. Toute une nuit dans la prière avant d'aller chercher les disciples. Mais toi, les amis, tu as le pouvoir de choisir. Mais pourquoi tout le monde peut être ton ami facilement? Tout le monde ne peut pas avoir accès dans ta maison. Je vous dis la vérité. Si ton mari est distrait, toi ne sois pas distraite. Tout le monde ne peut pas entrer dans ta maison. Quand le malheur viendra, tu ne sauras pas d'où ça vient. La Bible dit, le vent souffle, on ne sait où il vient, où il va. On ne sait pas d'où il vient. Quand le vent va souffler dans ta famille, tu ne sauras d'où il vient et où il va. Parce que toi, tu as laissé la porte ouverte. Tu as accueilli tout le monde. Nous sommes des chrétiens. On ne prêche pas la haine, mais on prêche la prudence. Sois prudent comme le serpent. Parce que ce frère qui vient de mourir, c'est un serviteur de Dieu, mais il est parti. La Bible dit, Papa t'a dit, Pesa Biso version, on a toujours un proverbe. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Proverbe, Mama Bijou, 11-14. La version Nabiso Baobi, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Alléluia. Amen. Quand la prudence fait défaut, on tombe. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. J'ai dit, on prêche l'amour, mais l'amour avec prudence. Alléluia. Vous pensez que Dieu était incapable d'envoyer un ange pour sauver Abel? D'ailleurs, à cette époque, les anges descendaient. Mais pourquoi il a laissé qu'on tue Abel? Tout le monde ne peut pas être ton ami. Le Seigneur Jésus, quand il est ressuscité, nulle part, vous verrez Jésus en train de demander où est Judas. Alléluia. Il n'a plus demandé Judas. Parce qu'il a compris que Judas avait fait preuve de sa traîtrise. Il n'a plus demandé Judas. Toi, Dieu te sauve. Dans beaucoup de circonstances. Dieu t'a sauvé. Mais quand Dieu t'a sauvé, Dieu t'avait prévenu. Mais aujourd'hui, tu es toujours avec la personne. Alléluia. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Parce que tu n'es pas prudent. Quand Dieu te sort déjà quelque part, quand Dieu t'épargne déjà quelque part, sois prudent. Ne retourne plus là où on t'a trahi. Jésus n'a plus demandé Judas Zawapi. Boyoka déjà tout n'a été. Atuna été. Atuna tali solo ya Judas Soukawapi. Atuna ke. Et deuxième des choses, quand Jésus est ressuscité, il s'est montré uniquement auprès de ses disciples. Pas auprès des pharisiens. Jésus ne marchait qu'avec ses disciples. Il ne marchait pas avec les pharisiens. Les pharisiens n'étaient pas ses ennemis. Ils n'étaient pas aussi ses amis. Comment toi tu fais? Comment toi tu fais pour être accessible à tout le monde? Tu accueilles beaucoup de gens dans ta maison. Mais prochainement, si quelqu'un veut venir, prie d'abord Dieu. Demande à Dieu si tu peux accueillir cette personne.
Parce que quand la prudence fait défaut, tu vas tomber. La Bible dit, mets la main dans ta bouche. Kanga munoko. Kozabiloba lobate. Ne pense pas que tout le monde est heureux parce que toi tu es heureux. Ne te montre pas n'importe qui. L'autre fois, j'ai dit ici, Dieu, au moni ozana ba camarade notika na Congo. Yo outi États-Unis ozong okende komona bango, okolia poison. Proverbe 30 combien? 32? 30-32. Tangana nongo mama bijou. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Mets la main sur la bouche. Amen. Parce qu'il y a des gens, l'orgueil te pousse à des actes de folie. Yo sombi mwanda kuna yo, tu veux que tout le monde naso construire. Alléluia. Na prière ni ozana ngoye obatela. Na onction ni. Est-ce que yo résister na mbasu? Ouais, c'est lemba. Ya bumbuté à c'est lemba. Ouais, 300 francs. Mais comment tu t'exposes? Au moni na ebisa kabino. Tant que l'obaka Jésus-Christ est Seigneur. Ezalaka slogan te. Eza slogan te. Eza défi. Défi. Quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, on lance un défi dans le monde des ténèbres. Parce que dans le monde des ténèbres, il y a des esprits. Il y a les diables, il y a Dieu. Maintenant, quand na bango, ils adorent Satan. Pour na bango, Satan, c'est lui le maître. Alors, bisoton tobaka Jésus-Christ est Seigneur, et ça slogan, et ça le défi to lança que pas na bango. Que ce n'est pas le diable, c'est Jésus qui est Seigneur. Mais quand il dit ça, ils viendront vérifier. Tu dis que Jésus est Seigneur, ils viendront vérifier s'il est aussi ton Seigneur à toi. Parce qu'ils ont dit à ces enfants-là, dans Acte 19, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Vous, qui êtes-vous? Maintenant, Dieu te bénit. Après, si au moins mouké aux anango. Toi, tu commences à beaucoup parler. Dans un projet, moko, il faut na ça là. Plantation, moko na nini kuna na. Si vous mutozo ozo lobelaye. Abetelo maboko. Est-ce que vous connaissez le cœur de l'homme? C'est Dieu qui a dit le cœur de l'homme est mauvais. C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire même Dieu, il était surpris. Il dit, j'ai créé l'homme à mon image, à ma ressemblance. Mais le cœur qu'il a là, ce n'est pas mon cœur. Dieu a dit, le cœur de l'homme est mauvais. Il dit, ses pensées ne tournent que vers le mal. J'ai vu des gens qui couchent. Elle a couché avec le mari de sa sœur. Mais elle va coucher avec le mari de sa sœur. Ça, c'est quel cœur? J'ai vu des gens, grand frère Abense, mais ça a déjà calculé ce grand frère Koufinga Nantika Nabiloko. Yo oyebi biloko na famille mobile no batwa ça le programme que soit Koufi Barozongo. Mais pourquoi toi tu ne pries pas? Au bunana bango. Alléluia. La discrétion va te sauver. Écoute, je vais vous expliquer. Quand David dit je raconterai les bienfaits de l'Éternel, je publierai ses hauts faits. Et Niko Lobate, que l'Ikamunano est comment a embaki à notre Sainini. Et là, nous autres, yo bandi koloba. On parle quand tu as déjà agi. Alléluia. Mais quand tu parles, Zalap est sûr qu'au briac.
Zala sûr. Alléluia. La discrétion. Même si Dieu te bénit, même si Dieu t'élève, laisse Dieu lui-même te protéger. Même sur le plan spirituel, vous savez que les esprits écoutent. Tel que nous parlons ici, ne pense pas que les démons baza awate parce que c'est l'église. Les esprits écoutent. Ce qui n'est pas encore sorti de ta bouche, ils ne vont pas écouter. Mais si tu parles, ils vont prendre cette parole-là. Ils vont exploiter la parole. Moi, j'ai commis une erreur. Tant que banda kosala, ko yebisa na ngola te obandi musala. Kolobate. Alléluia. Kolobate. Parce que omitia singana kingo. Au moins déjà pasteur à la kaki ombasu, non? Pasteur na bango angola la ki akobwa qu'il est malade. Soka tina mbongo. Alléluia. Nakosi. Il faut prier, il faut que Dieu vous protège. Ce que vous avez sur la vie de prière, ne t'expose pas. N'expose pas ton foyer. N'expose pas tes projets. Et tu dois avoir une vie de prière pour te sécuriser. Si tu veux gagner, si tu veux aller loin, tu dois avoir une vie de prière personnelle. Au moins, il y a ton prière. Peut-être on va prier, mais ça ne sera même pas 30 minutes. Mais toi-même, tu dois avoir une vie de prière personnelle à la maison. Tu dois avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas rester là, Nzambalobe à côté. Tu vis comment? Yo vandana mobile no bossa une semaine à solisa côté. Topé moi sinon à solisa côté. Aux mal à l'aise. Mais comment toi tu passes des années, de mois, tu n'as jamais écouté Dieu te parler? Tu pries, ton Dieu ne te dit rien. Nege toza awa. Mutuna mutaza na makambo ekomele dans une semaine, dans 2 semaines. Parce que nege toza nzamba ola kisabi sotene. En tout cas, il y a ekomela binote parce que nzamba la kisingelo wote. Parce que moi ça me choque. Comment Mouto tozaine à contact? Azokufa dans 3 semaines nga na monité. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu contrôles ta famille sur le plan spirituel? Parce que ceux qui ont un document qu'on a famille, qui contrôle la cabine, ayebi. Mais toi, tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que sur le plan spirituel, tu contrôles ta famille? Est-ce que tu sais ce qui se passe pour chacun de membres de ta famille? Est-ce que tu peux appeler quelqu'un aujourd'hui dans ta famille? Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci pour toi. Donc, à la fin de l'année, il reste 2 mois. Dans de quoi? Accueilli. 2 mois au côté 2026. L'obi est en bateau bakufa. Ne tozaboye. Est en bateau oyebi bango lelo mais bakota na bango na 2026. Bazali. Oyoka pe basang. Mais tu dois te protéger dans la prière. Tu dois protéger ta famille. Parce que ce que le diable est en train de faire, toi tu n'es pas au courant. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé toi et ta famille. Mais comment tu vas sauver ta famille si tu n'es pas une femme de prière, si tu n'es pas un homme de prière? Alléluia. Nous allons refuser des morts subites comme ça. Là où tu es, à cet instant, où est ton mari? Est-ce que tu contrôles ton mari là où il est? Où est ta femme? Où est ton frère? Où sont les membres de ta famille?
Est-ce qu'il y a des choses que tu peux refuser comme là-bas? Parce que moi, je refuse. J'ai dit pour moi, pas pour toi. Je parle pour moi-même. Personne ne mourra dans ma famille. Au nom de Jésus. J'ai toujours dit, si la mort vient, que ça commence d'abord par me taper moi. Parce que du moins, je sais, j'ai une petite alliance avec Dieu. Mais toi, quelle est ton alliance avec Dieu? Qu'est-ce qui ferait que la mort arrive? Dieu regarde ton alliance, il dit non, je dois la sauver. Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu? Qui fera que ton frère là-bas, on veut le tuer, Dieu regarde ton alliance avec lui, il sauve ton frère à cause de ton alliance. Parce qu'Abraham avait sauvé son cousin Lot. Il a dit à Dieu, là tu vas détruire Sodome et Gomorrhe. J'ai quelqu'un de ma famille là-bas. Quand la mort va venir, quelle est la crainte de Dieu? Quelle est ton alliance avec Dieu? Sinon, tu seras surpris. Tu seras surpris. La mort viendra prendre des gens dans ta famille. Parce que tu es incapable de prier. Tu es incapable d'être discret. J'aimerais seulement que quelqu'un refuse que le malheur touche sa famille. J'aimerais que tu interdises. Moi, je n'ai qu'un seul enfant. Jusque-là. Toi, tu en as combien? Je peux gérer mon enfant spirituellement. Toi, tu les as combien? Mais tu n'as pas une puissance de prière pour les contrôler. Alléluia. Lève-toi là où tu es.